Et bonjour nos petites chips légèrement beurrées. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode 8 de Tu es un sorcier, première année, toujours en compagnie de mes élèves préférés avec Mikra, Menouk, Popo et Niali. Bonjour, j'espère que ça va bien. Encore, toujours. Ça va super, et toi? Super. Oui, très bien, merci. Tu nous as réservé des bonnes surprises? Je sais pas, parce que depuis le dernier épisode, je n'ai pas pu bosser ce que vous allez faire, étant donné que c'était il y a 10 minutes. Mais même si pour les viewers, ça fait une semaine. Ok. Elles sont longues les minutes. Voilà, le temps, pas le temps. Bref. Qu'est-ce que Et puis nous sommes de retour pour cet épisode 8, après au final un épisode devoir. Voilà, tout simplement un épisode où vous avez fait vos devoirs comme des enfants sages à la bibliothèque, vos devoirs d'histoire de la magie, où vous avez tous fait l'arbre généalogique de Beckett, puisque je rappelle que Bess est une émoldue, donc n'avait pas l'occasion de faire son arbre généalogique à Poudlard. Et nous avons Pénélope et Sibylle qui sont deux sangs purs et qui ont dit « Oh, mais nous, on connaît déjà notre arbre généalogique, voyons, nous sommes des sangs purs !» Donc, ils ont tous travaillé sur l'arbre généalogique de Beckett. Et ils ont découvert des choses plutôt intéressantes, notamment la présence assez lointaine d'un ancêtre qui s'appelle Phineas Winterstein. Donc, ils ont même retrouvé son écriture, des choses qu'il a écrites à la main dans la bibliothèque. Donc, ses initiales PW, qui ressemblent étrangement aux initiales que Beckett a déjà trouvées dans un livre mystérieux qui lui murmurait des mots doux à l'oreille dans sa chambre. Et vous vous êtes pris 2 avertissements de la bibliothécaire, puisque vous parlez trop fort. Oui, mais ça, on est habitué. Tout ceci a conduit bien sûr Sibylle et Bess à se poser quand même des questions sur leur arbre généalogique et à faire des recherches pour l'une et envoyer une lettre à ses parents pour l'autre. Pendant que notre pauvre Pénélope est sortie un peu déconfite de la bibliothèque en se disant « Waouh, il y en a quand même des mages noirs dans ma famille, c'est chaud hein !» Et oui, bienvenue dans la famille Black. Yes. En regroupant, en travaillant un peu toutes ces informations, vous vous êtes dit que plusieurs choses pourraient être intéressantes. Premièrement, poser des questions à nos fantômes communs de maison pour avoir des informations sur ce Phineas. Idée de génie. Et deuxièmement, de faire, peut-être que celle-là est une idée un peu moins de génie, une exploration nocturne dans la bibliothèque pour essayer de retrouver ces fameux murmures. Parce que nos élèves, enfants, ont intelligemment découvert que le mur, d'où venaient ces murmures, était un mur de la bibliothèque, sauf que c'était de l'autre côté du couloir. Nous avons donc Beckett et Pénélope qui ont déjà parlé à leur fantôme. Pénélope a parlé donc au baron sanglant qui lui a parlé d'un incident qui a eu lieu il y a plusieurs années avec du fourche-langue et le meurtre, la mort en tout cas, d'une enfant de Serre d'Aigle qui apparemment entrait encore les toilettes de Poudlard. Et Beckett, lui, a parlé à Helena, la dame grise, donc le fantôme de Serre d'Aigle, qui lui a dit qu'elle connaissait Phineas, qu'elle l'a connu, en tout cas à l'époque où il était élève à Poudlard, que c'était un enfant ambitieux, mais plutôt reclus sur lui-même, mais que son nom apparemment se murmure dans les murs, les autres fantômes l'entendent. Depuis le début de l'année scolaire. C'est bon, j'ai raté quelque chose? Je ne me semble pas. Hein. Parfait. Franchement, Non, c'est globalement, très c'est ça. carré, t'es Ouais. très professionnel. Ouais. Ça a l'air vachement frais dans ma tête. Ouais, hein, c'est quand même, Comme c'était hier. enfin, C'est même mieux, fou quoi. en fait, quoi. C'est fou. Vous êtes prêts, puisque vous étiez en train de vous regrouper dans le grand hall, juste avant de manger. Mais Les potes. voilà, comme ça, vraiment entendre. Ah mais ça, ce sera après le générique. Non. Vous êtes donc dans le grand hall de Poudlard, en direction du réfectoire pour manger.
Sibyl et Bess étaient en train de se retrouver très calmes pendant que les deux tornades, Beckett et Pénélope, arrivaient comme des zinzins en courant dans les escaliers. Je me cache derrière Sibyl. Est-ce qu'on peut se taper comme ça, tellement on court tous les deux comme des cons et on se met un petit... Ah, Oui. je voyais pas ça autrement. Oh oui, on fait un test de force qui se fait éclater. Ah non, on se tape comme ça. Ah, et genre, vraiment, il se passe rien. Ouais. Il n'y a pas un qui se fait. Oh, si, on peut se faire mal si tu veux, mais... On se fait mal, on essaye de voir. Qui est le, Ah, non, mais qui est le plus robuste Allez, entre nous. allez. Moi, je Vas-y, pense que c'est tape, hein. Pénélope qui est plus robuste. Après, Ouais, moi, d'accord. je viens d'en haut. Forcément, j'ai l'inertie. Oui, mais marche Pénélope, pas elle a comme la ça. prestance, tu vois, des blacks. Allez, un des 20 plus score. Ouh Ouh Mais quel Ça va en fait. Vraiment, Oh ça fait. C'est super puissant. En vrai, ils vont Ouais, retomber bah, sur ça le va, cul, en c'est fait, bon. tout simplement. Ouais. Non, franchement, ça va. 19, elle tank. Hein. En vrai, oui, c'est vraiment un... Oh. Et donc, vous rentrez dedans. Oh, pardon, Pénélope. Ah. Ouah, Au t'es. plus grand plaisir de Beckett, je pense. T'as des bons appuis. Non, vraiment, Ouais, je suis un enfant, on va sans déconner. Moi, je fais un clin d'œil à Bess en mode ces deux-là, dis donc. Ouais. Ça va, vous deux? Ouais, il faut que je vous dise un truc parce que dans le truc, la grille, c'est que fantôme, la dame grise. Je vais parler, elle m'a tout dit. Pardon, tu disais quoi? Non, attends, vas-y, Pénélope. Je mets ma main sur chacune de leurs bouches, je me mets entre deux. Je me. Voilà, quel autre? Je lève ma main chez Pénélope. Désolée. Non, bah alors je me calme. Mais alors, est-ce qu'on se met un petit peu, enfin juste nous quatre dans un coin histoire qu'on nous entende pas trop non plus parce que. Ok. Et j'enlève doucement ma main chez. Genre, c'est bon, t'es calmé. Ok. Bon, alors, faut que je vous raconte. Je suis allée dans ma salle commune et j'ai parlé au baron sanglant, le fantôme de ma maison. Et j'ai eu des infos de fou sur les murmures que t'entends, Bess. En fait, il m'a rapporté qu'il y a quelques années, il y avait eu des cas de murmures comme ça aussi dans les murs, et qu'il y avait même eu un décès dans le château, et que la personne qui est décédée serait encore ici. Donc on pourrait sûrement aller lui demander des infos. Et elle serait dans les toilettes du 3e étage, mais je n'en sais pas plus. Par contre, Attends. T'es en train de me dire qu'il y a eu un cas similaire d'une personne, d'une petite fille comme moi, Oui. qui a entendu des murmures dans les murs, et maintenant elle est morte et elle hante le château. oui, et c'était une serre d'aigle. Ça va, t'es une peau souffle. Le truc, Pas sûr c'est que. que... Je pense que ça serait bien qu'on aille voir pour lui poser peut-être des questions. Par contre, il y a un truc qui m'a semblé bizarre, sachant que t'es chez Pouf Souffle, mais peut-être que tu connais pas trop. Et en fait, il m'a dit que les voix qui étaient entendues, ou en tout cas, il y a une histoire du fait qu'il y ait peut-être du fourche-langue. Je sais pas si tu vois ce que Pardon c'est. Les prochaines langues. Tu veux dire la langue que les serpentards ils parlent pour parler aux serpents? Pas forcément les serpentards, mais oui, la langue des serpents. Ok. Et ça serait très bizarre, mais Mais en je tout fais cas, on peut aller lui serpentard, quand poser même. des questions, parce que... Je sais pas, dans tous les bouquins que j'ai lus, j'ai jamais vu autre qu'un serpentard parler fourche-langue. Excusez-moi, je C'est fais pas peut-être faux. un amalgame, mais. C'est vrai que normalement, c'est un peu... Je ne connais pas de ce mot parce que j'ai 10 ans, mais. Non, mais c'est pertinent. J'imagine que le serpentard, la maison, tout est un peu lié. Il doit y avoir des gènes et tout. Ça paraît logique qu'il y ait une certaine affiliation. J'ai un petit sac, une petite bourse comme ça, et j'en sors un doudou. Une peluche de lapin avec des grandes oreilles. Et juste, Super. je le prends, et je commence un peu à. Pas à sangloter, mais genre, je suis pas bien. Je lui tape le dos, t'inquiète pas, ça va bien se passer. On va découvrir la vérité. De toute façon, on est avec toi. Ça va aller. Ok. Mais te promène pas seul dans les couloirs quand même. Après, il peut rien t'arriver. Regarde comme t'es cool. Ok. Oui, et puis on est tous ensemble, t'es pas seul. Et puis en vrai, le fantôme, ça se trouve, il a peut-être un peu perdu le fil de ce qui a pu se passer depuis le temps qu'il est là. Bon, en vrai, est-ce qu'on peut croire un fantôme de Serpentard? Ça se trouve, il dit ça pour faire peur. Non, mais peut-être Non. qu'il aime faire peur.
Et puis si ça se trouve, il voulait pas dire Bess, genre tu sais, la voix, elle faisait pas Bess, elle faisait Pénélope. Comme ça, tu vois. Mais est-ce que là, t'as peur, t'es craintive au point de pas vouloir la vérité? Tu veux tout lâcher? Non. Tu veux quand même Mais- savoir? Je dis non, ça rend très fort mon doudou. Non, et puis en vrai de vrai, bon, il a supposé que des murmures étaient du fourche-langue. Mais si ça se trouve, on va peut-être en réentendre ce soir, et en fait, c'est pas du fourche-langue, ça se trouve, Ouais, c'est juste de ouais, simples murmures tout à fait audibles en anglais. Non, Je vais pas mourir dans les toilettes, tout va bien. Dans tous les cas, Ouais, non. T'inquiète, de toute façon, au pire, on ira avec toi. dis-nous ce que tu ressens et si tu veux tout arrêter, on arrête. Non, Je c'est veux bon, et pas- toi, je veux pas Beckett, t'embarquer. Beckett. T'avais l'air aussi d'avoir une info à en dire. C'est Oui, pas- y a ça se personne de mort, personne de serpent. Ça se trouve, ça va démentir l'autre info ou apporter de nouveaux éléments. J'en ai appris plus sur mon ancêtre. J'ai pu parler au fantôme de ma maison, la Dame Grise, les amis. Et je sais, voilà, un petit peu ses traits de caractère, de personnalité, voilà, de mon ancêtre. Il avait pas trop l'air comme moi, et peu importe. C'est quelqu'un de très curieux, perspicace. Et au-delà de ça, la vraie info. Attention. Il y a des murmures, les fantômes entre eux, hein, voilà, ils se parlent et tout. Et il y a des murmures avec le prénom, le nom de famille de mon ancêtre qui reviennent. Et c'est uniquement cette année. Les fantômes en sont troublés et ils ont dû en voir des trucs. La Dame Grise m'a dit attention, méfie-toi, ça peut être dangereux ces histoires de murmures. Même eux sont dépassés, même eux ne savent pas. Et c'est que depuis notre rentrée à nous. On arrive, il se passe quelque chose dans cette école et même si ça peut avoir l'air dangereux, il faut que je sache. Et il y a bel et bien quelque chose, quoi. Mais c'est ça en fait. Et Pas- du coup- c'est pas. Attends, c'est pas Bess qu'ils ont dit les murmures, c'est Beckett. Non, c'est tout le monde. Enfin, il y a des murmures, c'est pas spécifiquement adressé à toi. Il y a des murmures. Oui, et comme l'ont dit les fantômes, c'est qu'ils comprenaient un petit peu parfois ce que disaient les murmures. Or, tous les fantômes ne parlent pas le fourche-langue. Donc, si ça se trouve, en vrai, t'es safe. Il n'y a pas de fourche-langue, tout va bien, personne va mourir. Mais est-ce que les deux sont liés? Peut-être que c'est deux choses différentes. C'est vrai. Ah, ouais, mais après, comme ils disent que ce serait par rapport... C'est par rapport au livre ou au mur dont il parlait, tu disais, Beckett, c'était dans les couloirs ou... Dans les couloirs, partout dans le château. Oui, donc ça se trouve, Mais- c'est peut-être les mêmes murmures que Bess a entendu. Et comme, Ok. comme on le spécule, après on va faire notre super coup ce soir. J'espère d'ailleurs que vous êtes prêtes, vous avez préparé des potentiels alibis et tout. Ouais, t'inquiète. Oui. Après, je veux pas vous foutre la pression en termes de points, mais Serdaigle, on est pas trop mal, quoi. Bon, peu importe. La Ça veut dire bibliothèque- quoi, ça? Non, le mur, reste concentré. Le mur, il était de Ouais, l'autre côté de la bibliothèque. Donc, cette histoire de Merde. mur, tout ça, finalement, ça vient peut-être plus des livres, enfin, peut-être pas spécifiquement le mur qui. J'ai l'impression que le lien dans cette histoire, c'est quand même une histoire de bouquin, de murmure, mais pas Mais- spécifiquement oh, cette surface-là. Par contre, moi, alors j'avoue, j'étais un peu distraite par les bouquins, je suis allée dans l'autre sens, mais quand vous êtes en train de réfléchir à votre supposition par rapport à quel mur pouvait correspondre, c'était vers où dans la bibliothèque? Enfin, c'était la bibliothèque, genre bibliothèque qu'on a accès ou la bibliothèque celle où on n'est pas censé avoir accès? À droite quand tu rentres. C'est à Tu droite rentres, quand ouais. tu rentres. Et tu Longe rentres, le il y mur a- de côté, voilà, en fait. tu passes la plante verte. Fais gaffe, elle mord. Et après, tu continues deux étagères. Et c'est dans le coin. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on y retourne cette nuit, voir dans les Mais- conditions qu'elle a vécu Bess si ces murmures-là réapparaissent et s'ils sont plus audibles, si on a plus de précision, etc. Mais du coup, est-ce que le fantôme de mur timide, c'est en fait le fantôme de ton ancêtre? Ou est-ce que c'est le fantôme des toilettes? Que faites-vous dans les couloirs encore? On va manger. On va Je- manger. On a je- super faim. Manger, Je cache mon doudou. Je cache mon doudou. Vous voyez le professeur Gilzor qui arrive. Fait, Ok. ne devriez-vous pas être déjà au réfectoire? Ah oui, tout à fait, monsieur. Ouais, mais la vie sociale, tout ça. Mais on y va. C'est ma faute, j'ai mis un peu de temps à descendre et il m'attendait, je suis désolée. C'est mes copains, ils sont trop cool. Bref, on y va. À monter parce que je suis en bas. À monter. Avancez.
Et il marche derrière vous. Et du coup, je range mon doudou. Il vous regarde vous asseoir. Chacun à sa table. Hein. Ah bah oui, non, c'est vrai. Ah oui, c'est pas une taverne. Moi, je bois rapidement dans mon verre tout en mâchant en même temps. Vraiment, je gobe le plus vite possible. Et en secret, je mets des petites confiseries, des petits pains là dans mes poches. Est-ce que vraiment je veux tracer? Et je vérifie qu'il n'y ait pas Ulysse dans un des verres. Tu le vois pas. Ok. Après, c'est une grande salle, hein, il y a beaucoup de verres. Ouais. Mais j'espère que ce petit filou il est dans son bocal là. Bref, je lui prends des petits trucs en plus pour lui pour le mettre bien. En espérant qu'il y ait, sinon il n'aura pas le droit. Et je file aussitôt, encore la bouche pleine avec des pains encore dans les mains, et je sors de la salle du réfectoire. Ok. Pour aller vers la salle commune des Gryffondors. Et très certainement l'une des premières à quitter le réfectoire, même si on commence à se lever. Au passage, Un peu, voilà, mais- je fais un petit coucou à l'équipe de Quidditch et tout. Je parle, on comprend moitié ce que je dis, et je file. Ok. Les autres? À peu près pareil, hein, je prends des trucs en vif. J'essaie de regarder si le professeur me regarde pas encore, le professeur Jedusor. Je le mange quand même avec classe parce que black. Mais je mange rapidement, quoi. Je m'attarde pas. Je vais voir Félix, moi. Ah, pardon, t'avais fini ou... Oui, tout à fait, pardon. Pardon, excuse-moi. Donc, je vais voir Félix, qui doit être dans les parages, mon coloc. Mhm. Bah oui, il est très certainement à ta table, ouais. C'est mon gars, c'est mon pote. Mon Donc, gars sûr. c'est mon gars sûr, Félix. Voilà, je parle un peu avec lui et je lui demande ces histoires d'images à la chaîne produisent une histoire et tout. Il a eu des Voilà. petites infos, des machins. Je discute un peu avec lui de films. Enfin, Ouais, cas de- tu si ça le rapproche lances, technologique il va ça va. tu mets une pièce dans la machine. Hein. C'est vraiment Ouais. le. Et, T'as le temps de et- manger en tout cas. Bah, on mange et voilà. En gros, je mange, je parle avec lui et tout. C'est mon coloc. Je regarde si ça va de son côté, s'il a pas besoin de quelque chose, une anxiété peut-être. Un machin ou ça m'embête, purée. Tu vois, on discute un peu, c'est la cantoche. Non, il a toujours son air assez joyeux, assez enjoué. En plus, tu as mis, comme dit, t'as mis une pièce dans la machine sur les films des Moldus. Donc très clairement, tu fais penser si vraiment il a un truc qui va pas de fou, tu vois. Essayer de voir s'il a besoin d'aide pour un truc. Bah, il va te dire que, par exemple, que le cours d'histoire de la magie de cet après-midi était vraiment très long. Ah, peut-être qu'il va repartir dessus, tu vois. Il va te dire vraiment, ouah, frérot, quoi. C'est chaud. Heureusement qu'il y avait Sibyl qui envoyait des messages pour essayer de lui faire passer le temps parce que c'était compliqué. Mais sinon, non, il a pas besoin de choses particulières. Pourquoi? On a fait nos devoirs. Tu Oh. sais, je sais pas si t'étais à la bibliothèque aussi pour bosser, que t'as bien avancé sur ton arbre généalogique. Non, franchement, après un côté cours Félix. d'histoire de la magie, j'ai pas envie de m'enfermer 1 heure à la bibliothèque. Ouais, franchement, je peux comprendre. Mais du coup, voilà, grâce à des amis, on Mhm. a un peu enquêté sur mon arbre à moi et j'ai Mhm. appris des choses sur mon ancêtre. Pas trop stylé. Et bah ouais, c'est trop cool. Et j'ai l'impression que il faut que j'enquête un petit peu. Il y a des histoires un peu voilà mystérieuses, mystiques. Mhm. Il faut que j'aille dans la bibliothèque la nuit, Félix. Ok. Cette nuit. Pardon? La nuit? Est-ce Tu veux que- sortir du dortoir la nuit? Est-ce que alors T'es au courant qu'on n'a pas le droit? je sais. Qu'on n'a pas le droit, quoi. C'est. Ouais, je sais. Si jamais t'arriverais potentiellement à me couvrir cette nuit, je veux rien t'imposer, bien sûr. Mais si jamais, voilà, cette nuit, je suis à la bibliothèque et j'aimerais, voilà, pas me faire attraper. Donc si Alors, tu peux essayer de me couvrir, mais moi, je sors pas, je vais pas sortir. Hein. bien sûr, tu restes dans la chambre. Mais justement, s'il y a un préfet qui vient, tu dis que je suis allé aux toilettes ou tu vois, je vais mettre des polochons un peu Ouais, bon, et tu ok. dis oh là là, je suis un peu voilà.
Ok, mais tu m'en redevras une, hein. Écoute-moi bien, Félix. Je sais pas quand, les vacances, cet été, on verra, ok? Ouais? On- Ouais. Eh ben, on va aller dans une grande salle, la Moldue, parce que je me suis renseigné. Ils font des espèces d'endroits où tu regardes ça. Et on va se regarder un film. Oh! Euh, vraiment, là? Top là! Allez! Allez! C'est mon gars Félix, trop cool. J'ai trop hâte d'y être. Vous tapez dans la main, vous entendez... Allez! Vous entendez un... Psst! Un psst! Vous avez le professeur McGonagall qui s'est relevé un peu en mode... Allez! Trop cool. Et Bess. Et bien du coup, moi au début, quand j'ai les 3 copains qui vont chacun sur leur table, je suis un peu genre fait chier en fait. Et puis en fait, en tournant le regard vers la table des Poufsouffles, je croise le regard de Cohen. Donc, je vais aller voir mon copain et je m'assois avec lui, je discute tranquillement de tout et de rien. Puis je finis par lui demander s'il a besoin d'aide pour son devoir d'histoire de la magie. Je lui dis que voilà, si t'as besoin d'aide. Oh, je te cache pas que je l'ai pas encore commencé, donc... Bon, après, normalement, on a une semaine, donc... Tu me demanderas le jour où tu veux faire, si tu veux, on peut faire ensemble. Ok, ouais. Merci. Et puis, je mange tranquillement en papotant avec Cohen. Et il y a un moment, en mangeant, je croise le regard de Barry. Oui. Et au début, je suis pas... voilà. Qui justement, au moment où t'es en train de murmurer avec... Où tu dis, ouais, si tu veux, je t'aiderai à faire le truc. Tu redresses, tu manges un peu, tu tournes la tête, et tu vois qu'il tourne la tête, qu'il te regardait Il te regardait. Il vous regardait, en tout cas, tous les deux. Et au moment où tu le regardes, il fait un... Et du coup, moi, c'est vraiment... C'est pas un regard de gêne, c'est plus un... Que je suis... Genre, bon, je fais quoi de ça, moi, maintenant Bon, ok. Je continue de manger. Et bah, d'une certaine façon, je me pose quand même pas mal de questions, tu vois. Genre, attends, qu'est-ce qui se passe Bonjour, j'ai 10 ans. Il y a un garçon, il veut faire des bisous et tout. C'est quoi Bah, voilà. Et puis, voilà, je tape à discuter avec Cohen. Je lui parle de Barry. En lui disant c'est qui, lui Barry, c'est un garçon... Oh, il s'est fait rapidement des potes dans la maison, et puis même apparemment dans les maisons à côté, hein, surtout chez les Gryffondors, il s'entoure bien avec le monde, quoi. Ok, d'accord. Voilà, pas plus. Puis je vais quand même bien manger parce que j'ai faim. Et puis après, retour à la chambre. Et puis je vais essayer de choper le fantôme. Ok. Donc vous finissez vos repas, certains ou certaines plus vite que d'autres, et vous allez retourner naturellement vers vos dortoirs. Est-ce que vous voulez faire... Alors, je pense que pour Bess, voilà, elle va reparler au fantôme. Je pense que Sibylle, peut-être aussi. Mhm. Pour Beckett et Pénélope, vous avez quelque chose de prévu? Vous attendez la mission commando nocturne? Moi, j'enverrais bien Est-ce que je peux envoyer un message à mes acolytes? Vu que là, on est tous un peu partis dans des trucs différents. Oui, tu peux avoir... je vais te laisser un petit message. Un peu le même truc que Sibylle utilisait, tu sais, en histoire de la magie. Après, tu sais qu'il faudrait qu'il soit pas trop loin. Ouais. Quand même, parce que voilà, disons que ton petit origami qui va voler pour aller... va pas pouvoir traverser tout Poudlard parce que c'est trop loin. Mais si vraiment, ouais, disons que si de ta chambre tu veux communiquer aux autres, ouais, il faudra une petite Ou distance alors, un peu plus proche. ou alors j'en envoie juste un à celle qui est le moins loin de moi, c'est-à-dire à Bess. Ouais. Je lui ai écrit un message en lui disant si vous voulez aller à la bibliothèque, et moi j'ai très envie de voir au 3e étage. Donc je vais y aller. Ok.
Donc tu prépareras ça, mais je dirais, Bess, quand tu le recevras. On va commencer par Sibylle, Oui. qui retourne assez rapidement dans ton dortoir, Mhm. enfin dans ta salle commune. Et tu veux essayer de voir Nick quasi sans tête. Alors, c'est vrai que Nick quasi sans tête, en vrai, il était potentiellement là au réfectoire. Que lui, il squatte souvent, partout. Ouais, mais je l'ai peut-être pas vu vu que j'étais hyper pressée. Donc là, je vais un peu zioter en appelant est-ce que Sir Nick est présent ou pas. Je vais un peu checker dans la salle commune. Et après, tout dépendra de est-ce qu'il est là. Je lance un dé pour savoir s'il est là. Il n'est pas là. Ok. Bon, eh bien, ne voyant pas Sir Nick, je décide de courir dans mon dortoir pour aller voir mon cher Ulysse. Bon, déjà voir un peu s'il est présent, le petit chacal là. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est dans son bocal? Tu arrives, le bocal et l'eau est en train de remuer et t'as le poisson qui est dedans en mode. Ouais, donc il vient peut-être tout juste de rentrer, petit Ulysse. Moi, je lui lance un petit regard du. Je pense savoir que t'étais parti en vadrouille, mais il a l'air plutôt bien. Et du coup, avec un petit air malicieux, je lui sors de ma poche des petites sucreries que j'ai chippées au réfectoire. Et moi, je m'approche, je discute un petit peu avec lui, je lui donne les petites sucreries. Je lui demande si tout va bien. Il mange, il te dit merci. Il fait. Il te fait un. Voilà, du coup, je crée un petit peu de lien avec lui. Et je vérifie qu'il n'y ait personne dans le dortoir. Dans Et, ton dortoir, il n'y a personne. Il y a des gens qui commencent à rentrer dans la salle commune, Oui. mais dans le dortoir ziote même, pour l'instant, il n'y a personne. je souhaite qu'il n'y ait pas des petites oreilles qui traînent. Et du coup, je me penche devant le bocal pour regarder bien droit dans les yeux. Je dis bon, ce soir, je suis de nouveau de sortie. Mais il doute bien que c'est pas la première fois, donc il est en mode bon normal. When again. Et je dis par contre, là, c'est un peu plus risqué. Donc, je sais pas encore trop si ma pote de dortoir à qui j'avais déjà parlé est plutôt paillotte ou pas. Si jamais elle se rend compte que je suis pas trop là et que tu sens qu'elle va aller dire un truc, tu peux un peu, je sais pas, peut-être mettre une petite flaque pour qu'elle se casse la figure, ou l'empêcher de partir, ou humidifier son matelas. Tu peux faire une petite crasse Il lâche pour une essayer de bulle. le couvrir. Il lâche une bulle, t'entends un. Ok. Voilà, donc essaye de couvrir mes petites arrières, et puis si tout se passe bien, t'auras peut-être encore d'autres sucreries la prochaine fois. Tu te rappelles du nom de ta camarade de dortoir ou pas du tout? C'est Ça peut être Evelyn Hill. Evelyn Hill. Ça marche. Voilà. Mais C'est Evelyn Hill. ouais. Evelyn que tu as déjà vu utiliser un artefact magique d'ailleurs. On parlait avec ses copines et tout. Je le dis comme ça parce que t'es toute seule dans le dortoir et je me dis ça peut être un truc rigolo. Mais je sais pas ce que c'est comme artefact. Ouais, mais moi je le sais. Et tu l'as peut-être vu l'utiliser parce qu'elle en parlait un peu. Elle a peut-être sorti, peut-être qu'elle t'en a parlé un peu. Mais elle a ce qu'on appelle des miroirs transferts. C'est 2 miroirs qui sont reliés l'un à l'autre. Et en fait, quand tu regardes dedans, tu vois le reflet qu'il y a dans l'autre miroir. Donc si j'ai un de ces miroirs, je peux voir l'autre. Ouais. Ah. Pour l'instant, je pense pas que tu as eu un grand lien amical avec Evelyn, Non. c'est ta camarade de dortoir, donc elle va sûrement pas te le prêter. Oui, mais. Mais c'est pour ça que je t'en ai parlé, parce que t'es toute seule dans le dortoir et je sais que vous êtes en mission commando. Donc. Bon, je regarde les affaires de Evelyn, je regarde Ulysse, et je dis, bon, en vrai, est-ce que Evelyn est bien? Parce qu'il passe plus de temps dans le dortoir que moi. Peut-être qu'il peut avoir un avis, même très court. Il te regarde dans ses yeux et tu vois, il remue un peu la tête de haut en bas. Et oui. Ok. Je regarde. Il lâche une bulle et t'entends. Gentil. Ok, changement de plan. Ok, alors ce que je vais faire, c'est que je prends rapidement un petit bout de parchemin. Et je vais noter quelque chose du genre
j'ai pas trop le temps de t'expliquer, mais j'ai besoin d'un artefact et potentiellement peut-être de ton aide. Mais ça reste entre nous et je te revendrai ça. Et du coup, je le glisse là où il y a son artefact. Est-ce qu'il est disponible ou pas? Il est à ma portée dans le... On va peut-être fouiller un peu. Mais après, tu sais que si tu veux partir vraiment... Ça dépend... Tu me dis quand c'est que tu veux partir, parce que elle sera rentrée avant... si vraiment vous voulez partir de nuit, elle sera dans le dortoir. Soit dans le dortoir, soit dans la salle commune. Hein. Donc t'es peut-être pas obligé de lui laisser un mot. Tu peux peut-être te dire, elle sera là d'ici 20 minutes, j'attends. Parce que tu sais que normalement, après le réfectoire, là, comme ça va pas beaucoup se promener et glandouiller dans le château. Ça va souvent se poser en fait dans la salle commune. Donc en tout cas, ça va faire un début de couvre-feu. Donc tu sais que voilà, toi t'es parti. T'es pas parti non plus au plein milieu de repas, t'es peut-être parti un peu plus tard, quand même un peu plus tôt. Mais tu sais qu'au pire, dans l'heure, elle est là, sûre à 100%. Oh, il y a tellement de possibilités. Tellement de possibilités. Parce qu'après, c'est que j'ai pas encore vu Nick, donc peut-être que je peux partir à sa recherche. Je vais peut-être l'attendre. Ok. Je vais peut-être l'attendre. Je me dis, vas-y, je vais passer un peu de temps avec Ulysse. Je vais l'attendre pour qu'elle rentre. Et comme ça m'évitera peut-être de me faire prendre au tout début du couvre-feu. Ce sera peut-être plus pratique de ressortir. Ok. Ok, donc du coup, je décide de l'attendre. Je continue de préparer ton coup. Goinfrer Ulysse, préparer mes petites affaires, finir mes petits morceaux de pain là. Et pendant ce temps-là, j'embarque avec moi les petits parchemins que j'avais commencé à tracer pendant mes explorations et tout. Et voilà. Ok. On va vite passer chez Bess, puisque j'ai vérifié si le moine gras était déjà dans ta maison avant que... quand tu rentres, et il sera là. Donc on va faire certainement ta partie avec le moine gras, tu me diras si tu veux faire encore des trucs, on repassera à Sibylle, puis je pense qu'après c'est l'exploration nocturne. Avec le petit bout de papier bien sûr que Pénélope enverra. Du coup, tu descends, tu fais le fameux code sur le grand tonneau qu'il y a proche des cuisines de Poudlard, et tu rentres dans la salle commune des Poufsouffles. Le moine gras vraiment est là, il est en train de regarder un peu les paniers avec des gros gâteaux beurrés qui sont posés sur les tables en mode ah, je suis enfant. Chier quoi. Du coup, je m'avance près de lui et je fais Monsieur Gras. Monsieur Gras, tu l'as appelé. Monsieur Gras. Il te regarde, oh oui. Je vous embête pas? Non, j'étais en train de vérifier des choses. Je regarde les gâteaux, je fais oui. Dites voir, je peux vous poser quelques questions? Bien sûr, je suis toujours là pour vous, pour répondre à vos attentes. Alors, je vous explique. Avec mes copains, on a entendu des rumeurs et j'aimerais savoir, vous qui devez être là depuis longtemps quand même, peut-être que vous pourriez me dire ce qui est vrai et ce qu'il faut. Oh, tout ça. vous savez, je suis là depuis... ça va faire bientôt 9 siècles, oui. Ouais, ah oui, quand même. Est-ce que dans ces 9 siècles, vous avez déjà entendu des histoires de murs qui murmurent? Des murs qui murmurent. Ouais, des genre des petits basse comme ça, et puis ils appellent des gens, et puis ils se déplacent comme ça se déplace dans les murs. Et... Je ne vous cache pas que non, cela ne me dit rien. D'accord. Et des livres qui murmurent? Des livres qui murmurent, je pense que cela doit exister, mais non, ça me dit rien particulièrement. Un livre particulièrement spécifique, en cuir noir, qui apparaît chez les Serres d'Aigle, qu'un certain Phineas Winterteen aurait eu en main. Vous avez dit Winterteen? Mhm. Vous savez, je ne suis pas trop en contact avec les Serres d'Aigle, ils sont beaucoup trop hauts dans le château et... Oh, c'est pénible de monter jusqu'à eux, mais... Ce nom-là, Winterteen, me
parle légèrement. J'ai entendu dire que son nom, justement, résonnait par-ci par-là en ce moment, notamment depuis le début de l'année. Raisonnait, c'est-à-dire. Moi, je n'ai rien entendu de tel, mais des fantômes, apparemment, ont parlé en disant qu'ils ont été encore dérangés dans leurs activités quotidiennes, voyez-vous, par des voix qui appelaient ce Inéas. Des voix comme des murmures. Ils ne sont pas rentrés dans les détails, je ne les ai pas trop écoutés, des fois, vous voyez. Et non, c'est des fantômes un petit peu coincés, un peu. Je les écoute pas trop. Mais en tout cas, ils ont entendu. Non, oui. C'est ce que j'ai ouï dire. Ouais, d'accord. Dernière petite question, des poussoufs qui parlent fourche-langue, ça vous parle? Jamais entendu parler de toute mon existence, que ce soit de ma vie ou dans ma mort. D'accord. Si jamais... Vous savez y a que c'est très spécifique aux descendants de fondateur Salazar Serpentard. Ouais, c'est ce que je disais, c'est tous des serpentards. Disons que c'est souvent lié, oui, mais... Si jamais vous entendez plus d'informations sur ce fameux Wintertine, vous pourriez m'en faire part? Me le dire, s'il vous plaît? Puisque c'est vous et que vous me semblez sympathique, je veux bien tendre l'oreille par où. Et je veux juste vous demander une faveur. Oui. Est-ce que vous pouvez goûter un de ces petits biscuits beurrés là et me décrire un peu la saveur qu'ils peuvent avoir Pas de problème. Merci beaucoup. Je prends le petit gâteau, je fais... Alors, c'est très sucré et un petit peu salé en même temps, comme si c'était une espèce de beurre salé, comme ça. Ça doit Il y être a un français, ça doit être arrière-goût de français, oui. caramel. Oh. Ah non, c'est une pâte feuilletée. Hein. Finalement, c'est une petite pâte feuilletée, je crois. Ouais, j'aime bien. Ouais, c'est sympa, ouais. T'es en train de décrire, tu commences à entendre des toc-toc au fût, et la porte qui s'ouvre, des gens qui passent, et pendant que t'es en train de parler donc avec Monsieur Gras, et de décrire le gâteau, tu fais pas gaffe, mais il y a un petit bout de papier qui passe avec les élèves un peu en voltant, comme ça, et qui flap, et qui se pose devant toi. Je le prends, je le lis. Et en le lisant, j'avale de travers ma dernière bouchée de gâteau. Et donc c'est le message de Pénélope qui dit moi je vais pas venir. Moi je vais aller faire autre chose. Ok, le couvre-feu est dans combien de temps? Oh, il va pas tarder là. Je cours chez les cerfs d'aigle, je cours chez les griffons d'or. Parce que moi je sais pas envoyer des messages comme elles font. J'ai mis dans la sauce en fait. Vraiment, je prends mon meilleur cardio. Tu sors en courant, tu renverses des élèves qui passent et tout. T'entends certainement un préfet qui te fait le couvre-feu. Et t'en as d'autres qui fait alors c'est pas tout de suite, mais ouais mais c'est bientôt. Et tu les entends gueuler dans le couloir en mode le couvre-feu. C'est dans 6 minutes, 6 minutes. Et tu pars. Déjà vu ça. Et tu pars en courant. Sibylle. Oui, présente. Donc tu commences à entendre du brouhaha au niveau de la salle commune de Gryffondor et tu jettes un petit coup d'œil du haut de l'escalier comme ça dans la salle qui est en contrebas et tu regardes, tu fais oui Evelyne est là, oui. Ok, très bien. Donc Evelyne est là, je retourne rapidement dans le dortoir et du coup je fais à Ulysse. Ok, je vais essayer de faire ami-ami avec Evelyne. Du coup, change mon plan. Evelyne, ami, pas de crasse. Le reste du dortoir, on connaît pas encore. Donc, couvre-moi en faisant des crasses si possible, si jamais il y a un problème. Et si tout se passe bien, prochaine fois, je t'emmène en exploration avec moi pour explorer les petits coins d'eau dans Poudlard où tu peux potentiellement aller te balader sans que je te dise quoi que ce soit. Tu vois, il est un peu adossé à une des parois de l'aquarium.
en train de, avec une nageoire posée sur son ventre qui a grossi tellement tu lui as donné de gâteaux et de friandises, et qui te fait un... Parfait, marché conclu. Et du coup, j'attends, tout innocemment, bien sûr, ma très chère Evelyne. Tu l'attends dans la chambre ou tu vas la chercher? Je l'attends en haut d'escalier en lui faisant un petit signe pour dire de monter rapidement. T'es en haut, tu vois qu'elle parle avec d'autres filles hein, que vous connaissez de première année également, et qui lèvent la tête et qui te voient. C'est les fameux langages à distance avec un coucou, tu viens? Pourquoi? Tu vois, c'est vraiment le viens. Ok. Et donc elle monte, elle arrive vers toi. Evelyn Hill. Il te fait oui. Très chère Evelyne. Bon, on n'a pas eu trop le temps d'échanger ces dernières semaines depuis l'arrivée. Bon, ok, je n'étais peut-être pas forcément très présente dans le dortoir. Enfin, on se parle quand même des soirs avant que... Oui. C'est vrai. Qu'on se couche et qu'on dort évidemment très profondément pour une longue nuit. Oui. Oui, dis-moi, en vrai, j'aurais aimé créer un peu plus de liens toutes les deux, parce que nos échanges sont fort sympathiques avant notre sommeil de plomb. J'aurais une petite requête à te demander si tu serais d'accord. Je couvre. T'es au courant? Ah, tu le sais peut-être pas, mais ça fait quand même déjà 1 mois et demi qu'on dort dans la même chambre. Oui, qu'on dort, ouais. Et oui, si, quand tu reviens, tu dors en général. Mais je sais pas, j'ai déjà un peu discuté avec les préfets en leur disant que tu dormais profondément. Merci. Non, moi je ne sais pas comment te remercier. Du coup, faudra que je te remercie doublement après ma requête. Mais. Et ton poisson est adorable. Ouais, Je sais qu'on n'en parle pas souvent, mais vraiment... Ulysse, hein, ouais, oui. Je l'aime bien. Et là, je regarde Ulysse en mode un petit filou. Il crée des petits liens, mais. Aussi présent dans son aquarium que tu l'es dans la chambre d'ailleurs. Et là, je regarde je glisse un petit regard en mode. Qu'elle mette tel poisson, je pense. C'est vrai. Mais en tout cas, il t'apprécie tout autant. J'en suis fort honorée. Oui, donc, du coup, c'est vrai, je te l'avoue, même si t'étais au courant, que je dors pas forcément très souvent et que je vais souvent me balader. Et là, j'ai besoin d'aller me balader à nouveau. Et c'est assez risqué. Donc oui, j'avoue que si tu pouvais me couvrir comme d'habitude, ça serait adorable. Et est-ce que tu veux faire partie du plan ou pas? Vu le nombre de fois que tu m'as couvert. Écoute, je vais être franche avec toi. Et en plus, si tu veux... Je vais être franche avec toi. Oui. Je t'ai souvent couverte sans savoir où tu étais, où tu partais. Là, si tu me le demandes, c'est que c'est quelque chose de prévu et d'important. Oui. Je veux tout savoir. Ok, tu me promets que ça reste entre nous. Où tu vas, avec qui, que tu fais, que tu découvres, tout. Tu n'es peut-être pas la seule curieuse. Ok, je pense qu'on va bien s'entendre. Ah bah merci, ça fait 1 mois et demi que j'essaie de taper la discussion avec toi et tu te barres toujours au milieu des phrases. Pardon. Et bah c'est quoi, je vais me rattraper, ok. Ok, alors, du coup, et là je lui explique un peu le plan. Je dis, ok, bon, je partais, j'ai des petites cartes, etc. J'explore un peu Poudlard, trouver des petits chemins cachés, et parce que je dors pas beaucoup. Et en même temps, bon, tu sais très bien que je suis avec très amie avec 3 autres personnes dans mon groupe, sans compter Decimus et Maximus, mais qui sont pas Bref, oui. tu sais. Voilà. Bah, du coup, avec ces 3 personnes, on va à la bibliothèque pour s'instruire pendant la nuit. Voilà.
Oui, s'instruire sur un sujet qui est pas forcément D'accord. des plus communs. Ok. Vo- Voilà, mais en gros, il se peut qu'il se passe des petites choses dans les couloirs et on a envie d'en savoir un peu plus. Mhm. Et du coup, on va à la bibliothèque pour découvrir ce qui se passe dans les couloirs, dans Poudlard. Pour trouver, du coup, résoudre un énième mystère de Poudlard. Peut-être, du coup, le premier, parce que pour l'instant, bon, j'ai juste une carte qui est à moitié, qui est pas vraiment complète encore, mais Oui, si je pouvais résoudre mon premier mystère, ça serait cool. Oui, dans la plupart, tu pourrais faire 2 jours quand t'as le droit de te promener en plus. Ouais, mais en même temps, c'est que 2 jours, faut sociabiliser, et en même temps, il faut faire des recherches, et puis il y a les devoirs en même temps. Parce que mine de rien, il y a quand même des cours qui sont plutôt sympas, donc j'ai T'aimes pas. juste sortir la nuit en fait. Étant pas une grande dormeuse, puis vas-y, la nuit, il y a moins de monde, et du coup, c'est plus facile pour voir des choses qui peuvent être un peu cachées aux yeux de tous, et c'est plus calme, parce que vraiment, le bois, des fois, ça te déconcentre. Et puis, en vrai, Poudlard la nuit, avec les tyrions de la lune et tout, tu vas pas me dire que c'est pas beau, et que c'est quand même plus intéressant de nuit. C'est pas un goût du risque et de curiosité, non? Donc tu préfères te déplacer la nuit. En plus du jour, ouais. Bon, et donc qu'est-ce que je peux faire pour toi? Eh bien, vu que tu m'as couverte tout ce temps sans que je le sache, bon, je peux savoir, voilà, t'es digne de confiance et je t'apprécie quand même pas mal, même si on se connaît pas encore trop, vu que j'ai un peu éclipsé de temps en temps, désolée encore. Mais du coup, j'aimerais bien y remédier à ça, faire plus ample connaissance, et du coup, tu pourrais faire partie de cette exploration slash découverte de secrets slash apporter ta pierre à l'édifice. Et j'ai vu que t'avais un petit miroir un peu particulier. Du coup, tu pourrais me couvrir tout en faisant partie du plan à distance. Te couvrir. Tu veux que je te prête un miroir? Ouais. Parce qu'on peut, du coup, on peut se voir à travers, c'est ça? Juste se voir, oui. Oui, donc du coup, se voir même si on s'entend pas, on peut faire comprendre qu'il y a un souci. Oui. Oui, Du oui, coup, oui, 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 oui. est-ce que ça te dit que cette nuit, tu ne dormes pas trop et potentiellement on se voit à travers le miroir? Fais-moi un petit jet de Besoin persuasion. d'aide? 20. 20. 20. Elle te le tend. D'accord. Et juste avant que tu le prêtes, elle le soulève et fait. Par contre, il est précieux. Il faudra que tu me rendes un service toi aussi. Oui, ça, je me suis déjà engagée à le faire un peu plus tôt dans la conversation. Non mais genre de vrai. C'était avant que je sache que c'est un miroir. Pour ça. Hein? Là, c'est un vrai service. Quand je te demanderai, il faudra vraiment que... J'ai qu'une parole. Non, mais c'est juste pour être sûr. J'ai qu'une parole. Ulysse peut en attester. Elle tourne les yeux, elle voit le poisson qui est comme ça en mode oh, trop mangé. Merci. Et elle sort l'autre et puis elle regarde dedans. Et puis tu te vois toi dans son miroir. Ok. Et en gage de bonne foi, je lui donne 5. C'est les 5 que j'avais gagnés contre Pénélope. Mais je lui donne 5 dragées de Bertie Crochu. Voilà, en guise de remerciement. Et comme ça, elle pourra grignoter si jamais j'ai besoin d'aide. Ça marche. Bess. Oui. Le premier endroit où tu vas arriver, c'est chez les Griffons d'Or. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire? Je déboule devant la porte en espérant qu'il y ait quelqu'un qui soit en train de rentrer dans dans la chambre. Tu arrives et t'as la grosse dame qui te regarde, qui te fait oh, vous n'êtes pas une Griffon d'Or. Madame, Madame, j'allais dire Madame Grosse. Décidément. Décidément, ouais, c'est vraiment. Après, Monsieur Gras, ouais. C'est très très Monsieur bien. Gras et Madame Grosse. Très très bien. Madame, est-ce que vous avez la possibilité de passer un message à une personne qui se trouve à l'intérieur? Non. Fais chier.
Je pense que vous le prendrez mal si je toque très fort sur vous. Ça ne se fait pas, voyons. Je réfléchis. Est-ce que par hasard, il y aurait moyen que je le connaisse d'une façon ou d'une autre le mot de passe? Sibyl me l'a peut-être donné. Oh, ça m'étonne. Là, tu t'en demandes beaucoup. Autre possibilité, est-ce que potentiellement on m'a montré un jour comment faire des petits mots qui volent et tenter de le glisser par la porte, genre derrière la grosse dame? Ça va être un petit esprit magie, je pense. Hein. 16. Oui, tu sais le faire. Ok. Je récupère un bout de papier à l'étage en dessous, je redescends, je trouve un bout de papier, je remonte. je griffonne un petit truc, je l'enchante et j'essaie de le glisser derrière la grosse dame. T'essayes de le Il y a l'espace glisser. ou pas? T'essayes de le glisser et le papier est enchanté, donc tu vois qu'il essaie de gratter et elle est en mode, oh, mais voyons, mais que faites-vous? Et puis ça passe, et puis, oh, mais voyons, mais ça passe un peu, et puis à un moment, il fait, Pouit, elle fait, oh. Et Sibyl, au moment, à la fin de la discussion, là, vraiment là où on s'est arrêté avec Evelyne, tu tiens le miroir et il y a un petit papier. Je te pose. Est-ce qu'on peut dire qu'il se pose pas mais il lui tombe dans la tronche? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il se pose sur mon nez et je louche en regardant le papier. Il se pose comme un papillon comme ça. Ok, et là du coup, donc je vois le petit papier au bout de mon nez que je déplie et je relève les yeux. Et le papier, il dit quoi? C'est une urgence. Pénélope a décidé de faire cavalier seul et d'aller voir le fantôme des toilettes. Au secours, je ne sais pas quoi faire. Elle va mourir. À l'aide. Pénélope. Non, pas Pénélope. Merci. Perturbée, elle se trompe de femme. Elle se trompe dans son propre prénom. Il y a marqué Pénélope Barré. Ah. Bon, là, je lève les yeux vers Evelyne. Puis je dis, ok, changeons de plan si t'es d'accord. Il y a eu un contretemps, enfin, il y a eu un changement de programme. On devait aller à un endroit, enfin, on devait aller s'instruire, comme je t'ai dit, à la bibliothèque, avec 3 personnes. Enfin, je devais, avec 3 personnes. Et il y a une de ces personnes qui va finalement à un autre endroit. Donc on se retrouve à être 3 d'un côté et 1 de l'autre. Oui. Et potentiellement peut-être 2 d'un côté et bref, j'ai perdu le compte. Ok, oui, tu t'embrouilles. Dis-moi. T'es déjà sorti. Enfin, pendant mes excursions, parce que quand à chaque fois que je partais, t'étais toujours dans le dortoir. Est-ce que t'as déjà tenté de sortir la nuit ou pas encore? Non, j'ai pas envie de me faire coller au bout du premier mois à Poudlard. Moi. Bon, après, ça c'est si tu te fais. Oui, bon, d'accord, ok, j'ai dû taper sur des taupes. Oui. Bref. Mais en vrai, ça c'est si tu te fais choper. Si tu te fais pas prendre. Pas de colle. Et puis au pire, s'il y a une colle, bon bah au pire, c'est quoi, je me dénoncerai à ta place et je ferai la colle si tu veux. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas d'aventure sans risque. Et du coup, il n'y a pas de secret de découvert et de résolu sans prendre un risque. Tu veux que je parte avec toi là? Oui, mais tu pars avec quelqu'un qui est déjà sorti. Ouais, tu vas me refaire un jeu de persuasion. Et attention, celui-là, je monte la difficulté. Quoi? 8. Ah. Non. Je suis désolé. Je vais pas. Tu fais Tourneville. Pardon. Et souviens-toi, j'ai sauvé la vie de David à un moment donné. Je l'ai pas laissé tout seul. Je te l'ai aidé. Je serai toujours là pour t'aider. En vrai, t'es curieuse ou t'es pas curieuse? En vrai, si ça peut te rassurer, t'as même droit d'emporter Ulysse avec toi. Non, je vais pas sortir. Mais, elle regarde le poisson, elle fait... J'étais à 2 doigts de te dire, même les miroirs, c'était... Ok. Eh, tu m'as insulté, là.
Tu me Ouais, demandes c'est des pas trucs. énorme insulte. c'est pas- Neville. T'es à 2 doigts, je suis à 2 doigts de me dire que je préférais quand t'étais pas dans la chambre en fait. Ah ouais, Et que tu d'accord. parlais moins au final. Parce que. Oh là là. Ouais. Bon, tu veux mon miroir ou pas? Parce que là, je suis à 2 doigts de te dire que je le reprends. Moi, je suis à deux doigts de te dire à Ulysse de faire des crasses avec de l'eau. Elle te reprend le miroir. Et je ne te défendrai plus une seule fois. C'est fini. Tu veux que j'aille balancer au préfet? Donc on y est? Ah. Si tu veux la jouer comme ça, et bah on va jouer. Et du coup, sur ce, je tourne les talons et j'envoie un petit regard à Ulysse en mode il a compris qu'on est revenu au pire initial. Si jamais il se passe quoi que ce soit, il lui fait des crasses. Et du coup, sur ce, je file, je sors du dortoir et je vais dans la salle commune. Ok. Voilà, pour sortir. Je Jusqu'au. sais pas si je tombe sur quelqu'un. Là, il y a encore un peu de monde. La discussion a duré 10-15 minutes, donc il y a encore du monde. Je pense, le temps que ça aille se coucher vraiment d'ici. Après, voilà, c'est une sortie nocturne, donc là, c'est à peine le soir, donc vous avez le temps. Ok, il y a des Simus ou pas dans le coin? Bon, bien sûr, il est là, oui. Je chope des Simus et je l'emmène dans un coin de la salle commune un peu en scred là. Ok. Et du coup, je lui dis, toi, moi et le reste de la team, on sort ce soir, ça te va? Il rien fait. Ouais. Ok, et bah let's go, je t'explique en chemin. Et du coup, je sors avec Decimus au couvre-feu. Quand ça va se calmer. Quand ça Parce sera que là, il y a le encore, couvre-feu, comme oui. dit, il y a encore les Oui. 3/4 de tous les Mais griffons du d'or coup, dans la salle commune. je lui explique déjà une partie du plan et après, quand sera le couvre-feu, on sortira. Bess, t'arrives à courir jusqu'à la salle des cerfs-aigles, pardon. Pareil, j'espère qu'il y a quelqu'un qui arrive au même moment. Juste, vraiment, tu vois la porte se fermer et t'as encore le dernier préfet qui regarde et qui vérifie qu'il n'y a Oh personne. non, le préfet! Merde, moi j'espérais que ce soit quelqu'un. Ah, c'est le couvre-feu là, on y arrive. Hein. Ah, c'est le couvre-feu, ouais. Mais Alors, la porte est ouverte. si tu me l'accordes, j'ai écrit le petit message pendant que je tapais mon meilleur sprint entre deux étages, pendant que je récupérais mon souffle. L'optimisation. Ah, mais bien sûr, ça n'est pas un problème. Et quand je me rends compte qu'il y a du monde, je m'arrête, je me planque et je lance le petit message pour qu'il aille au-dessus du préfet. De le préfet. Du préfet. Et qu'il aille chez Beckett. Et vraiment, au moment où la porte se forme, whitt. Alors, le message sera à peu près le même, sans la rature à la fin. Par contre, c'est très mal écrit. Parce que vraiment, j'ai écrit en courant. Oui, en étant en train de cracher mes poumons, c'est vachement haut, putain. Donc Beckett, pendant que t'es en mode je me prépare mentalement à faire ma première expédition nocturne, aïe aïe aïe, Ouais. tu as le petit mot qui vient et qui... J'étais déjà parti, je crois, une nuit. Ouais, Mais je en crois que solo, t'avais fait... mais ouais, ouais. t'avais fait un truc en solo. Je reçois le mot. Dans ma chambre, du coup. Ouais. Ou dans la salle commune, c'est là où tu es, là où tu veux être. Ouais, je pense que j'étais un peu dans la salle commune. Je reçois le mot et puis enfin voilà quoi. Je le lis. Je sais pas s'il y avait du monde à côté de moi ou pas, je me cache pas, je le lis quoi. Oui, tu reçois le Peut-être. petit mot, tu le lis. De toute façon, personne n'est au-dessus de ton épaule à regarder exactement ce que c'est. Ok, donc ouais, mes options. Pénélope va toute seule, elle fait bien comme elle veut, mais c'est vrai qu'il y a cette histoire de danger et tout, si elle est toute seule, ça craint. Mais est-ce que dans le message, il y a spécifié où elle va? Est-ce qu'il y a marqué Ouais, j'ai dit troisième étage, tout ça ou pas? J'ai dit qu'elle allait voir le fantôme des toilettes. Ok, oui, mais j'ai l'info que c'est le... Ou on l'a pas? Que c'est Si, je vous l'ai dit. Ok, ouais, voilà. Très bien. Parce que en vrai, je pense pas qu'il y ait deux... Bon, il y a un couvre-feu dans le château, mais je pense que la bibliothèque est moins dangereuse que les toilettes. Donc je me dis que quand ce sera le couvre-feu, le machin, j'irai plutôt vers les toilettes d'abord. Avant la bibliothèque. Mais je préviens personne, je reste dans le plan initial, c'est juste que j'irai pas au même endroit. Ok. Et le couvre-feu arrive assez rapidement, techniquement, Bess. Et Je tu es... tape mon meilleur sprint dans l'autre sens. Pour redescendre chez les Poufsouffles. Je vais faire un malaise à la fin.
La Tu route peux dans tout le château. dormir la nuit. Tu fais vraiment du plus haut presque au plus bas, quoi. Ah oui, vraiment, là, oui, oui. C'est tout le château entier. Oui, vraiment, tu fais tout le château. C'est vraiment, t'as couru le plus loin possible. Si vous avez joué à Hogwarts Legacy, vous savez. Donc, c'est Vraiment. Tu sais quoi, tu vas me faire vraiment un endurance corps. Parce que Sans feu de cheminette, c'est abusé. Oh la vache. les voyages étaient bien pénibles avant que j'invente le feu de cheminette. Oh Combien 15. Tu t'arrives à économiser ta force, t'arrives à passer par les bons chemins pour être le plus rapidement possible. T'arrives, tu fais ton toc-toc, la porte s'ouvre et tu arrives dans la salle commune où tu as énormément d'élèves de Poufsouffle qui sont présents. Et je trouve le premier canapé, je me laisse tomber dedans. Et tu te fais potentiellement un tout petit peu sermonner par le préfet qui t'a vu partir. Désolée, j'avais oublié et je sors mon doudou du sac. Je l'avais oublié à la salle commune. Hein? C'est bien. Ok. On passe l'éponge. Bon, allez, hop, puis il commence à partir en mode on se calme, ça chahute pas trop et tout. Et le temps approche, vos salles communes respectives se vident jusqu'à ce que vous soyez vraiment dans les derniers, encore debout. Félix qui te fait un clin d'œil en mode inquiète frère à Beckett. Il y a Evelyne qui ne te regarde même pas, elle te boude un peu. Sibylle. Tiens, si Sibylle l'ignore. Je papouille mon chat. Est-ce que tu emmènes Patmouille? Oui. Ok. Et donc, vous... Ok. je suppose que vous sortez de vos chambres, enfin de vos salles, dortoirs communs, et je veux que vous me disiez tous vers où vous vous dirigez au moment où vous sortez. Ah bah moi clairement vers les toilettes. Hein. Donc, hop, clairement, on sait. Comme je l'ai dit, vers les toilettes du coup, grâce au petit mot que j'ai reçu Ok. en faisant gaffe. Ouais, comme Beckett, du coup, je suppose que Bess et tout, ils vont tous aller vers les toilettes. Ok. Je- Moi, je pensais qu'on allait se retrouver à la fontaine et qu'on déciderait si on allait aux toilettes. Du coup, Peut-être qu'il manquait le petit papier qui disait rendez-vous fontaine. Peut-être que ça manquait. À l'aide. Point. Mais j'ai vu toilettes Pénélope danger. Bah voilà, donc toilette. Du coup, je... comme ça que j'interprète moi. Fontaine. Oh. Oh non. Du coup, vous arrivez au niveau des escaliers, troisième étage, dans ce couloir sombre, nocturne, que vous connaissez bien de jour. Bon, certes, Sibylle le connaît bien de nuit également, mais quoique t'as peut-être pas encore fait le troisième étage. Oh, tu sais quoi, on va rigoler je un sais peu. pas. Tu l'as pas encore fait le troisième étage. Ok. On va rigoler un peu. Pénélope, tu arrives et tu vois vraiment venir de la gauche et de la droite, en même temps, Beckett et Sibylle. Je leur dis, pas en criant mais en chuchotant un peu, qu'est-ce que vous faites là? Alors, juste si jamais vous voulez chuchoter, vous parlez normalement, je pars du principe que c'est chuchoter, parce que D'accord. sinon les Ok. micros captent pas. Du coup, je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Et Bess, elle est pas avec vous? Non, Je croyais justement, qu'on se retrouvait tous ici, vu Elle qu'elle nous nous a- envoyait un mot. Elle nous a écrit, elle s'inquiétait pour toi. Vu Mais que je lui ai tu- juste dit que je me rendais là et que vous pouviez faire ce que vous voulez, mais je voulais en savoir plus sur le fantôme. Je sais Et- pas, moi, elle m'a dit toilette Pénélope danger, et du coup, je suis venue ici avec Oui. Décibus en renfort. Mais je suis pas Salut. en danger. Salut. Ah, je sais pas. Mais Elle du est coup, où ça veut Bess, du coup? Oh non, ça veut dire qu'elle est toute seule en bas. Pendant ce temps, le grand hall de Poudlard commence à être baigné d'obscurité. Bess, tu entends juste le bruit de l'eau qui coule dans la fontaine. Tu es toute seule. Tu attends tes copains. C'est horrible. Et sur ta gauche, tu entends des... Oh shit. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Ah putain, l'enfer.
Oh la non, vache. quelle figure. Bess toute seule dans les couloirs la nuit, avec dans les murmures. Qu'est-ce que j'ai fait? T'es prête pour une deuxième heure de colle avec Mistake ou pas? Ah putain, mais là c'est pas Et- 2 que je vais avoir, là c'est une journée. C'est le Ah dessert là en première année. Ça y est. Ça, t'as même pas encore fait de la Peut-être. première, je crois. Elle peut dire, on sait pas. C'est oui, t'as même pas encore Ouais. fait ton heure de colle en plus, Bess. Bah En tout oui. cas, merci les amis, j'espère que ça vous plaît. C'était vraiment un épisode préparation de plan Ouais. Qui foire totalement au final. pour au final que celles qui disent le plan va pas marcher, cela t'as la seule qui essaie de le faire quand même. Mais c'est tellement Bess. C'est tellement Bess, c'est vrai que c'est très très Bess. C'est parfait. C'est vrai que c'est très très Bess. En tout cas, j'espère que ça vous a plu les amis. Ouais. Ouais. Que cet épisode 8 va conduire. En tout cas, là, vraiment, on a eu 2 épisodes qui vont peut-être vous amener vers des choses incroyables et folles. Mais ça, on le saura à partir de la semaine prochaine. Merci encore. Et puis, bye bye. Salut. Allez. Oh, générique de fin. À tous. Quoi, il y a ça aussi maintenant? Non. Allez, vrai qu'on au va revoir. Un peu dur. Ce sera après le générique. Non. Oh là là, ça, je suis content de l'avoir enregistré parce que Popo qui fait ça comme ça, je vais le mettre en boucle et je vais en faire un gif. Vraiment, vraiment, il est fou. L'utiliser tout le temps, c'est mon préf.